Stress, angoisse, dépression, harcèlement. Aujourd'hui, les souffrances psychiques sont omniprésentes dans notre société. Et pourtant, consulter un psychologue reste parfois mal compris, voire tabou. Le cabinet de psychologie clinique Espoir logé au sein du complexe Michenge, situé à la cité parlementaire en Gonjetom, est un cadre qui fournit des spécialistes qui œuvrent pour le bien-être mental, des psychologues. Au sein de la structure, adultes, adolescents, enfants, tous viennent chercher de l'écoute, du soutien, un chemin vers un mieux-être. Je suis enseignante-chercheur au département de psychologie à l'Université Omar Bongo. Je suis maître assistant CAMES en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue clinicienne avec une orientation dans la clinique des conduites addictives. Alors, j'ai également une formation en santé publique. J'ai un master en santé publique, option épidémiologie. Je suis la responsable du cabinet de psychologie clinique Espoir, qui est un établissement de prise en charge en santé mentale qui a été créé en 2022 avec l'obtention de l'agrément technique par le ministère de la Santé. Même si nous n'avons pas débuté nos activités en 2022 au regard des conditions de la route, donc les activités ont réellement débuté en 2024. Il faut souligner que c'est juste par passion et puis un désir d'apporter mon aide à mes semblables. Et je tiens également à préciser que l'orientation de la psychiatrie est intimement liée à mon stage de maîtrise qui s'est effectué à l'hôpital de santé mentale de Mylène, ce qui justifie amplement mon choix pour la psychopathologie, qui est ici l'étude de la maladie mentale, ses origines, la classification et puis la mise en place des modalités thérapeutiques. Nous sommes essentiellement en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients viennent prendre un rendez-vous et en fonction des besoins, décident de consulter soit pour des raisons de psychologie ou décident de voir un psychiatre ou encore le psychologue spécialisé en addictologie. Parce qu'il faut souligner qu'au cabinet de psychologie clinique Espoir, nous avons des prestations en psychologie, en psychiatrie et en addictologie. Donc, l'addictologie, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes confrontées aux addictions, que ce soit les addictions aux objets, alcool, tabac, ou encore aux addictions comportementales. Et je tiens à souligner qu'aujourd'hui, avec la régulation des jeux d'argent, qui fait un peu l'objet de débats, il est important de mettre l'accent également sur les répercussions de ces jeux d'argent-là, car nous savons que les addictions comportementales font partie même de ces pathologies-là. Nous sommes en santé mentale, nous n'avons pas de public cible, si je peux le dire ainsi. Toute personne confrontée à un mal-être, besoin d'orientation, toute personne qui recherche un espace où verbaliser, nous sommes là pour ça. Donc, aussi bien les adultes, par rapport au public, aussi bien les enfants, les ados, que les personnes âgées. Toute personne confrontée à des difficultés psychologiques. Et il faut également souligner que ce n'est pas toujours la seule raison de consultation. On peut consulter également pour des besoins d'orientation sans pour autant qu'on ait des problèmes psychologiques quelconques. Donc nous sommes aussi bien dans le normal que dans le pathologique. Le seul membre du personnel présent sur les lieux joue un rôle capital qui consiste à rassurer ou à repousser les patients dès le premier contact, mais également à tout planifier. Ma tâche ne se limite qu'au rôle d'assistante. Donc, plus précisément dans la prise des rendez-vous, l'orientation des patients, ainsi que dans la gestion administrative. Lorsque un patient franchit cette porte, il faut comprendre déjà que ici nous sommes dans une structure basée sur la santé mentale. Donc, les patients qui viennent ici, ce sont des patients en souffrance. Et donc, mon rôle premier ici, c'est déjà de les mettre en confiance, en expliquant déjà le fonctionnement de la structure, et en donnant certaines orientations et en répondant aussi aux questions que les patients pourront se poser, notamment sur le cours, sur le suivi et autres. En ce qui concerne les patients qui viennent et qui manifestent de l'angoisse, mon rôle est déjà de les apaiser en leur donnant certaines informations. Et ce qui pourra plus tard faciliter leurs entretiens avec le psychologue. Les moyens sont divers pour prendre attache avec les différents services du cabinet. En général, les personnes vont sur notre page, ils prennent le contact et
ils nous appellent. Nous avons également un numéro WhatsApp et c'est ainsi que ça se passe. Ils viennent en consultation, on les reçoit, on commence par l'éducation thérapeutique, on prend la peine de leur expliquer ce qu'est la maladie mentale parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'infodémies, donc un mélange de fausses et de bonnes informations. Donc il est important de pouvoir dissiper tout ça afin de mieux gérer cette angoisse qui peut naître face à ces préoccupations-là. Donc nous mettons vraiment un accent sur l'éducation thérapeutique et par la suite nous rentrons dans le motif de consultation. Qu'est-ce qui les emmène à consulter un psychologue ou bien un psychiatre, etc. Nous mettons en place ce qu'on appelle un suivi individualisé en fonction des cas, de leur gravité, et puis nous tenons compte aussi de la question financière. Par exemple, si nous devons voir un patient une fois dans la semaine ou 2 fois dans le mois et que financièrement ça ne suit pas, pour éviter qu'il y ait une observance thérapeutique, nous allons le voir 1 fois par mois ou 2 fois dans le mois. Donc nous tenons également compte de toutes ces réalités-là. Des hommes et des femmes spécialisés seraient le véritable point fort du cabinet Espoir. La particularité de nos structures est déjà la qualité des professionnels, ce sont des hommes et des femmes de terrain. Il faut souligner qu'avant de commencer en ambulatoire ici avec un cadre, nous avons longtemps travaillé sur le terrain et nous sommes toujours sur le terrain parce qu'il y a des consultations à domicile, il y a des patients qui ne peuvent pas se déplacer, donc nous allons sur le terrain. C'est vraiment ça l'atout de notre cabinet. C'est vraiment l'expertise et la connaissance du terrain et des pathologies et le fait de savoir que nous avons aussi travaillé ailleurs. Cette expertise-là, nous venons maintenant l'appliquer sur le territoire parce que tout n'a pas commencé en 2022 avec le cabinet de psychologie Clinique Espoir. J'ai également été thérapeute en Occident, donc j'ai acquis pas mal de compétences dans le domaine, notamment dans le cadre des addictions. C'est vraiment ce savoir-faire et être que je viens mettre au service de la population et qu'avec cette petite équipe que j'ai créée, nous tentons de répondre tant bien que mal aux besoins des usagers. Les collaborations avec les organisations de la société civile sont légion, d'où la reconnaissance pour le travail accompli. Je tiens à préciser que nous avons mis en place une ONG Entraide Dépendance qui est vraiment axée sur toutes les questions en lien avec les addictions, car il faut souligner que les addictions touchent majoritairement les ados de 12 à 35 ans. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation dans les établissements. Et là, nous préparons une campagne sur la consommation d'alcool chez les femmes enceintes, en lien avec la journée organisée sur le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui a lieu tous les 9 septembre. Donc, nous sommes vraiment dans la sensibilisation. En lien également avec d'autres ONG, nous participons, nous apportons notre expérience, toujours dans le même domaine des addictions. Hier, nous étions au Salon de la santé mentale, organisé par Madame Jaël Alini, qui est la présidente de l'ONG Ciel de la Terre, où ce trophée m'a été décerné, prix du bien-être et humanité. C'est un encouragement par rapport à tout ce que nous faisons sur le terrain depuis 2019. Il y a de la reconnaissance, ce sont des actes qui parlent et franchement, ça me va droit au cœur. Un lot de difficultés freine tout de même l'élan de travail de cet espace de solution à la santé mentale. La santé mentale nous concerne tous. La santé mentale, il ne faudrait pas attendre que la personne se retrouve dans un état de décompensation et que l'on observe assez de complications, que ce soit sur le plan psychique, somatique, pour que l'on puisse agir. Il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur la sensibilisation. Et cela à tous les niveaux de la vie, que ce soit chez les enfants, les pré-ados, les ados, les adultes et même les personnes âgées. Il faudrait vraiment que la santé mentale soit prise en compte. Il faudrait vraiment accompagner ceux-là qui se sont orientés dans ce domaine, qui ont décidé d'œuvrer en tenant compte également de leurs doléances. Aujourd'hui, nous nous battons pour que nous soyons également reconnus au niveau des assurances. On sollicite également que la CNAM-JS nous accompagne. Ce serait déjà une très bonne chose parce que nous venons tout simplement apporter notre appui
voilà, aux actions de l'État. Le véritable besoin est celui de l'assurance santé. Il faut souligner que la plupart des patients se plaignent un peu du coût de la consultation, qui est normalement à 25 000 francs, toutes les activités confondues. Et face à cette absence d'assurance, il est souvent difficile de pouvoir avoir un suivi sur une longue durée, alors qu'il y a des pathologies qui nécessitent vraiment un accompagnement sur une période bien précise, notamment dans le cas des conduites addictives. On est vraiment dans la stabilisation du patient, de l'observance thérapeutique, et ça demande plusieurs consultations dans le mois, et on se retrouve toujours confronté à ces difficultés financières là où les patients mettent fin à leur prise en charge au regard des faibles moyens. Ce qui fait en sorte que ce soin qui normalement devait être destiné à un plus grand nombre de personnes devient sélectif et crée des inégalités, alors que ce n'est pas notre but. Ça n'a jamais été notre but en mettant en place cette structure de soins. En matière d'obstacles, il faut souligner que les considérations autour de la santé mentale posent problème au regard un peu du contexte anthropologique, les perceptions qu'on a de la maladie, et qu'on devient consultant en santé mentale que lorsque les autres acteurs de soins, pour parler un peu des religiosités thérapeutiques, des guérisseurs traditionnels, lorsqu'on n'a pas trouvé de solution. Donc, l'option santé mentale, médecine moderne devient un peu la dernière option. Donc, il y a ce problème-là que nous rencontrons où les patients viennent avec voilà, des délires enquistés, un état de santé très dégradé, qui est toujours un véritable échec au niveau de la prise en charge. Mais il y a également le fait qu'il y a cette représentation négative autour de la santé mentale qui est plus considérée comme un soin dédié aux fous. Donc, ne va consulter un psychologue qu'un individu qui serait enclin à des troubles mentaux, alors que ce n'est pas ça le but. Il n'y a pas de santé sans santé mentale et que la santé mentale concerne tout le monde. On peut passer par une phase de dépression, une perte d'emploi, etc. et rencontrer des difficultés qui vont entraîner une forme de mal-être. Il est important de venir consulter des professionnels de terrain, des personnes aguerries, des personnes bien formées, des personnes qui aiment leur métier. Parce qu'il faut d'abord dire qu'en santé mentale, nous sommes tout le temps confrontés à la détresse. Et si vous n'aimez pas ce métier, ce n'est pas évident de continuer. Parce qu'au quotidien, nous sommes vraiment confrontés à la précarité des gens. Et pour cela, il faut vraiment aimer ce métier. Le rôle du professionnel de la santé mentale, toujours mal perçu, a été clarifié. Je ne cesserai de le dire, le psychologue n'est pas uniquement celui qui s'occupe des personnes qui ont décompensé, entre guillemets, ici pour parler de fous, comme on le dit couramment dans nos quartiers. Le psychologue est là pour écouter tout individu, malade ou pas du tout. Il est là pour créer un espace de parole propice à la verbalisation. Donc, ce sont juste des préjugés qui sont là et des préjugés qui trouvent leur sens étant donné que la psychologie, notamment la psychologie clinique, naît dans un contexte qui est celui de la psychiatrie. Briser le silence, lever les tabous, prendre soin de soi. La psychologie n'est pas un luxe, mais une nécessité, et chacun a le droit d'être entendu. C'est ce que propose au quotidien le cabinet de psychologie clinique Espoir.